suis comme un gosse là. Lundi, semaine numéro 11. Ça fait plus d'un mois que je suis en Turquie, je crois, du coup. Je suis toujours avec lui là. Et j'étais censé faire toute la côte jusqu'à Mersin pour prendre un bateau jusqu'à Chypre. Et mon bateau est dans une dizaine de jours. Je viens de décider que j'allais aller jusqu'à Cappadoce. On rallonge les vacances avec Jérémy. La petite cuisine. Carrément. If you want, I can cooking the famous dish. Famous Italian dish. 3 semaines. Ah ouais? Ouais. J'y vais pas. Petit repas improvisé sur un parking. On sait pas où on va atterrir. Parce que le camion il avance pas du tout en fait. Il est très lent. Le pauvre il a une petite place avec mon sac. My friend, can you tell me your name again? Huh? I'm sorry, I forgot your name. Rajab. Rajab, that's it. Je sais même pas où la mettre la théière. Bon, peut-être. Bah c'est du plastique hein. Tu peux toucher le dessous voir si c'est volant. Un peu. Yes. Quel con. Vraiment. Tu vas bien dormir toi. Moi je dors par terre. J'ai perdu au pied ou face. C'est bon? C'est bon, ouais. Ok. Oh la cage. Et on dort sur le sol d'un poids lourd. On est mardi, il est 7h presque demie et j'ai dormi dans ce camion. On reprend la route dans une demi-heure pour 1 heure maximum je pense et on sera arrivé à Cappadoce. Ça c'est du moteur. Hein. Le camion il est en panne. On va faire du quad stop encore avec papy. Hop là. Je sais absolument pas pourquoi il m'a amené là. Il m'a juste demandé de monter sur le quad et de le suivre avec mon sac. Nous voilà arrivés assez facilement, peut-être même trop facilement, à Cappadoce. Grâce à Rabjet qui nous a pris en autostop avec son camion durant, je sais pas, 8 heures. Je pense, hein. On a même dormi dans son camion. C'était incroyable, le mec super gentil, il nous a même payé à manger. Nous voilà à Cappadoce et nous partons en exploration. Mauvaise surprise, on arrive à un endroit où il y a énormément de choses à voir. Sauf que l'entrée est payante et c'est 300 liras, ce qui fait un peu moins de 15 €. Donc on va essayer de rentrer autrement. Au pire on se fait virer. Nous on savait pas, on fait une rando. Bah je descendrai bien par là. Mais... Putain le sac est tellement lourd. Continue comme si de rien n'était. Donc là c'est incroyable ce qui se passe. On a grugé pour rentrer, donc on a économisé 300 chacun. Pour rentrer dans le truc le plus intéressant et le plus beau et sans doute le plus conservé, bah on doit payer un extra de 100 liras. C'est abusé.
Ouais, bon, on a payé quoi. 100, un peu moins de 4 euros. On n'a pas payé les 300 d'entrée. On peut se permettre. Thank you very much. Thank you. Tout ça, faut pas oublier, ça a été creusé dans la pierre. Mission réussie. Je sais pas si on voit bien sur les images, mais c'est impressionnant. Avec la caméra dans la main, c'est pas facile. C'est quoi ce décor de film? La technique c'est ça mec. Tu te mets accroupi. Et à partir de là on se calme parce que c'est dangereux. Dans quoi on se met encore là? Je sais pas, mais la montée ça allait. Bah, ça va toujours la montée, forcément. Bon, je sais pas. Bon, je sais pas. Voilà. Bon. Trop facile. Bienvenue dans la vallée de Daman. Avec ces gros rochers en forme non, quand même. De champignons. La gueule du type. De morille. Ouais, c'est un monstre. Je rentre devant pour voir la route. Comme tu veux. On est actuellement dans la voiture de Jimmy. On faisait du stop, il nous a pris, il nous a invité à boire un thé, à boire un verre. Et maintenant il nous invite à manger barbecue chez lui. On dort sur son terrain ou bien dans une de ses grottes, donc à Cappadoce. Ça c'est cool. Ça peut être pas mal. On est donc arrivé chez Jimmy. Et Jimmy en fait, et bah, il a des montagnes. Il a celle-ci derrière. Et en fait il y a des caves à l'intérieur. Mais aussi celle-ci. Non, ça c'est son voisin. Ah c'est son voisin? Ouais. Bon bah c'est pas à lui. Mais c'est tout comme, apparemment. On va camper du coup près de cette cave là. Et apparemment ce soir ça va être la fête. Gros barbecue de prévu. Et donc on préfère se mettre un peu éloigné pour pouvoir éventuellement dormir. On ne voit pas mais la soirée commence. On dirait un film d'auteur. Ah oui tu te vois? Mais oui. Hein? Oh. Quoi de mieux qu'un barbecue dans une brouette? Franchement. C'est clair. On est bien là. Très bien même. Oh, ça fait envie. Non mais on est clairement... Sur quelle planète on est arrivé là? Partout. Et regarde, si tu vas derrière là-bas, c'est hallucinant.
comme un gosse là. J'ai tellement bien fait de changer d'avis et d'aller vers Cappadoce. J'en ai des frissons tellement c'est incroyable ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des centaines de montgolfières, vraiment. C'est incroyable. Si j'avais pas changé d'avis il y a 2 jours et j'avais pas décidé d'aller dans le centre du pays plutôt que dans le sud, j'aurais pas pu voir ce spectacle dès le matin. On est jeudi, semaine numéro 11, et je viens de faire mes au revoir avec Jérém. J'ai senti les larmes monter. On a passé quasi un mois ensemble. On s'est tapé des barres, mais des fous rires. Je pense que quand je regarderai les vidéos de la Turquie, je pourrais pas m'empêcher de rire. C'était vraiment incroyable. Ça fait un petit pincement au cœur. Mais Jérém, tu sais très bien, tu vas jusqu'en Chine. Il y a moyen qu'en Asie de l'Est on se retrouve. Des bisous mon pote, prends soin de toi. Et puis force. J'espère que tu vas faire un maximum de bonnes rencontres. De toute façon je m'en fais pas, t'es une bonne personne. L'objectif aujourd'hui c'est d'aller jusqu'à Adana. Sur Adana, je vais être obligé d'aller à l'hôpital pour me faire consulter. J'ai un petit problème dans le dos. J'ai une boule, un nerf, un muscle ou je ne sais quoi qui est vraiment au milieu du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Et ça fait quelques jours que ça arrête pas de grossir et ça me fait de plus en plus mal. Bon, s'inquiète pas, c'est pas bien grave je pense, mais je préfère aller consulter. J'ai jamais vu un train aussi lent, mais vraiment, la vitesse à laquelle il va là. C'est sa vitesse de croisière. Donc il est 11h15 et j'arrive dans 2h15, 13h30. Mais bon, c'est pas cher. J'en profite pour commencer le montage. Je me suis pas arrêté à Adana parce que j'ai vu qu'avec mon assurance voyage, Chapka, je peux avoir une téléconsultation. Je suis à Mersin. C'est une assez grande ville quand même, avec de très grandes places comme celle-ci, parfait pour faire du BMX. Là j'ai pris un bus pendant 1h20 et ça m'a coûté 63 centimes. Les transports c'est vraiment pas cher. Un train pour 4-5 heures, vous allez payer ça entre 3 et 4 euros. Il faut vraiment favoriser les transports en commun ici. Sur des routes comme ça, personne ne peut vous prendre, personne ne s'arrête. Faut pas hésiter. Ce genre de ville là-bas, c'est exactement ce que je vais éviter. Et donc je pense que ici, il y a moyen de trouver un emplacement plat et à l'abri des regards et un peu du bruit. Ouch! Ah, ça pique. Toutes tes plantes, elles piquent. Ça piquait beaucoup trop. J'aurais crevé mon matelas en 2 secondes. C'est jamais facile de trouver un endroit où dormir. Ça fait moins rêver que la plage. Mais si c'est libre, j'ai pas trop le choix. Voilà, on va faire un peu de propre et puis on va mettre la tente ici cette nuit. C'est parti. Ce soir, à défaut de dormir sur un toit, on y mange. Le campement est juste là. Hop. Vendredi, 9h moins le quart. J'ai eu du mal à m'endormir parce qu'il y a eu du bruit dans le bâtiment. Il y avait pas mal de chauves-souris. Et je me demande s'il n'y avait pas un cochon. Voilà où j'ai dormi. Et voilà où j'ai mangé hier soir. J'ai réussi à trouver un logement vraiment pas cher en payant directement la personne en espèces. Ce qui me permet de prendre 2 nuits, voire peut-être 3, je sais pas encore. Donc c'est un petit logement avec la clim, douche, cuisine extérieure sur le petit balcon. Donc ça c'est vachement cool. On est vendredi et je vais pas trop bouger d'ici étant donné que je dois prendre le bateau dans la ville d'à côté pour aller à Chypre début de semaine prochaine, je sais plus quand exactement. Comme j'ai une cuisine et que je vais rester ici quelques jours,
je vais vous montrer qu'en Turquie, on peut acheter et cuisiner pour vraiment pas très cher. Donc je vous emmène avec moi dans le magasin et je vais vous montrer ce que j'achète. Je vous ai épargné les tours dans les rayons et voici tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté un paquet. On commence avec le pain. 1,5 litre d'Eran, 1 kg de pêche, des œufs, sarma. C'est des feuilles de vigne dans lesquelles en fait on a mis du riz et des épices. C'est super bon. Évidemment du thé, une vinaigrette, du chikofté, des sortes de petites raviolis. C'est super bon aussi. 2 concombres, 2 avocats et 4 poivrons, 4 tomates, les galettes, de l'esmé, je vous explique plus tard ce que c'est, 1 litre de lait, du yaourt nature, du sel et du piment, les olives, du fromage frais et des madeleines pour le matin. Je pensais pas acheter autant, mais on va faire pas mal de belles recettes. Je vous montre ça par la suite. Bon appétit! Tous les petits plats que vous venez de voir, ainsi que la pêche plus une théière complète de thé, ça m'a coûté au final 2,47 €. La théière complète coûte que 1 lira. 1 lira, ça fait même pas 4 centimes, donc 4 centimes une théière complète. Et le gros bol de tzatziki maison que j'ai fait, j'en ai mangé l'équivalent de 1 tiers, voire 1 quart. Donc c'est très bon marché. J'étais parti m'acheter une petite bière parce que je voulais faire un petit visio avec des potes et boire une petite bière tranquillement. En partant, j'ai le proprio des lieux qui m'a donné cette assiette, enfin en revenant du coup. Cette assiette avec plein de poulet et un peu de légumes. Donc ça ne me coûte rien ce soir. Et je vais quand même manger mon petit tzatziki avec. Et il m'a invité à prendre du raki. Le raki, c'est l'alcool local. Ça fait 8 ans qu'il a cette auberge. Et en 8 ans, je suis la seule personne qui a mangé avec lui et qui a pris un petit coup à boire avec lui. Maintenant, je vais vous le présenter. Et il va se présenter. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Yasmin Otel'in sahibiyim, işletme sahibiyim. Cardun benim misafirim oldu bu gece. 3 gün burada bizimle birlikte misafir olacak. Kendisi çok iyi bir insan. Türkiye'de onu misafir etmekten çok mutluyuz. İyi ki gelmiş buraya. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Fransa'ya selamlar diliyorum. Şerefe diyorum. Il est l'heure de déjeuner et je me suis fait des œufs avec des crudités. Je vous présente le chikofté. Ça coûte pas cher du tout, c'est pas de la viande et c'est super bon. En fait, on met ça dans des galettes avec tout ce que vous voulez, avec un petit peu de cette sauce sucrée. Et c'est super bon. Et voilà le premier. Il est déjà bien gros et le prochain, on va mettre de l'avocat. À savoir, en fait, ce genre de galette, c'est vendu entre 1 et 2 € suivant la taille dans la ville. Donc même si vous les faites pas vous-même, ça coûte vraiment pas cher et c'est vraiment bon. Et la deuxième galette.